Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter ce petit Peugeot 2008 phase 1 restylage 2. Donc alors par où commencer? Déjà que c'est une édition on va dire 4x4, genre c'est édition un peu voyageur, donc on a des petits stickers là, on a le petit logo là, et avec on a aussi ces petits rétros. Mais sinon pas grand chose discerné d'autres qu'avec la version basique. Par peut-être qu'on a des passages plus hauts, voilà, au niveau d'ici, des suspensions un peu plus mode tout terrain, des modes un peu plus tout terrain. Donc je vais commencer par le design. Alors, le design de ce machin. De devant, je trouve déjà plus joli que la première phase, avec vraiment cette façon très, comment dire, très patate. Voilà, c'est l'aspect très patate que j'aime pas trop. On dirait une grosse patate. Donc on a les feux Peugeot, que je trouve quand même plutôt pas dégueulasse, là, avec les sortes de petites griffes là, c'est plutôt mignon. La grosse calandre Peugeot, là qu'on voit bien là, quand même pas mal avec les petits cercles chromés, le Peugeot, le logo, très joli, donc les mêmes feux. Les anti-brouillards avec cerclage en chrome, j'aime bien aussi. Donc on va sur le profil, où on dirait toujours une grosse patate. En fait le profil il est assez sympa quand même. On peut voir quand même une continuité dans la ligne, notamment là, on a une sorte de renfort qui vient sous ça qui finit là-haut. Pareil là, au niveau des portières, on a une sorte de ligne qui va jusqu'au feu arrière là. Une sorte de bosse là que j'ai pas trop compris à quoi ça sert, mais c'est là. Les jantes, elles sont très belles. Jantes alu du coup, très sympatoches. Donc on peut voir que c'est pas les mêmes jantes que sur mon Peugeot que j'ai moi. Donc alors en option on a ça aussi là, les trucs par gouttelette quand il pleut. C'est à tester et c'est assez pas mal. C'est bien quoi. À l'arrière, bon on a le truc qui se barre, bah, c'est pas très grave. Hein. Donc on a le 2008, moi ce que j'aime bien c'est que les deux zéros là, ils font l'infini en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est vraiment l'infini. Pour montrer que c'est une voiture pour l'infini, on va dire, voilà, jusqu'à la fin des temps. Donc on a les griffes Peugeot à l'arrière que j'aime bien. Par contre ça, j'aime pas trop ce véhicule. Par contre les griffes Peugeot j'aime bien. Donc c'est assez bien designé. On a le Peugeot écrit en toutes lettres, le petit logo. On a un béquet arrière. Alors sur cette grosse patate il sert pas à grand chose, mais il est présent, c'est déjà pas mal. En dessous nous avons le magnifique plastoc là, les feux, et attendez, il est où le pot? Il est là le pot. Regardez-moi ce gros pot d'échappement, un peu pas très beau. En même temps, il n'est pas fait pour être montré. Ah. Donc, on retourne sur le profil avec ces poignées de porte que je trouve quand même très esthétique, qui apporte vraiment un petit côté plus premium comparé à du plastoc nul. Là, on est vraiment sur la couleur carrosserie, ce qui est très cool. Pareil, les rétros sont bien. Excusez-moi pour le chien. Donc voilà, moi franchement j'aime pas vraiment, ça va on va dire. Alors on va aller à l'intérieur. Déjà ce qu'on remarque c'est ça. Crossway, je crois que c'est l'édition là, donc l'édition Crossway. Avec les petits trucs là, c'est très cool, franchement j'aime beaucoup. C'est parti, oh là là, on rentre à l'intérieur. Alors le siège est réglé pour les petits. Je vais le régler parce que là ça va pas du tout. Voilà, donc, alors... Commencer par ce volant. Donc, il est magnifique, cerclé de cuir, avec les petits sortes d'anneaux, enfin d'anneaux de barres chromées que j'aime beaucoup. Le Peugeot écrit en toutes lettres, pareil. Mais sinon le volant, il est bien. Moi franchement j'aime bien, le cerclage en cuir est pas dégueulasse, j'aime beaucoup. Ensuite là on a les poignées, donc ces poignées en chromé que j'aime bien, voilà, c'est très joli, très mignon. Pareil là le petit cerclage, enfin le petit retour chromé j'aime bien. Les poignées de porte sont chromées aussi. Donc là on a les vitres automatiques, vitres automatiques électriques quoi. Donc c'est pas mal. Alors on a ce pédalier, la pédale d'accélérateur et de frein qui sont alu, donc c'est très joli. On a le frein à main. Je voulais le noter parce que il est atrocement dégueulasse ce frein à main je trouve. Donc il est certes chromé avec du cuir, mais c'est un peu de la merde. Les différents modes, donc là on a le mode route, off-road, sable. Là c'est vraiment gros off-road, et là c'est neige, genre comme si on allait faire vraiment du
off-road avec ça. La boîte automatique. Donc boîte automatique à 6 rapports. Qui est honnêtement moche. Voilà. Donc en fait, il y a de l'idée. Hein. Franchement, je dis pas. Mais il va falloir revoir votre copie les gars. Parce que vraiment, c'est pas beau. Donc on a du coup les différents modes automatiques là. On a le mode sport et le mode neige. Alors bon. Faut vite le dire, mode sport, on va dire, quoi. Mais ça passe, on va dire. Donc là, on a du coup ce petit noir laqué avec la commande centrale, donc avec les warnings, enfin marche centralisée, toutes les commandes de clim. Donc franchement, c'est pas mal. J'aime bien le petit noir laqué, ça fait un petit truc en plus. Alors je l'avais déjà noté dans l'essai de la Peugeot i208, mais on a cette sorte de imitation carbone que je trouve toujours aussi bizarre. Voilà, en fait c'est bien pour égayer l'habitacle, mais sinon je trouve ça vraiment pas fou. Pareil, on a ce noir laqué, par contre, que j'aime beaucoup. Le noir laqué, franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est un bon truc. L'écran qui est intégré de façon subjective. Voilà, je trouve des mots un peu différents. En gros, c'est dégueulasse. Voilà, il n'est pas bien intégré du tout. On dirait vraiment qu'il a été posé comme ça. Vraiment, il y a 3 vis derrière, je pense. Là, il y a Michel qui t'a mis 3 vis. Qui a dit, c'est bon, nickel, t'inquiète. Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir? La boîte à gants. Donc boîte à gants plutôt profonde, on peut ranger des pièces, des mouchoirs, des trucs sans bon, des clés, voilà. Donc c'est pas mal. Là c'est pour un truc, le toit panoramique que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est pas mal du tout. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Les compteurs, donc je vais choper les clés pour vous les montrer. Alors, hop, tac. On a la zone rouge qui est à 5000 tours, température moteur. Là, on a les kilomètres heure, les kilomètres parcourus. Ça, c'est les kilomètres quand tu as fait le plein. La Vmax, enfin, le compteur de vitesse, quoi. Et l'essence. Alors, sachez qu'il est marqué à 12 000 km, mais le moteur a été changé à 11 000. Donc, en gros, elle a 2000 km, quoi. Enfin, le moteur a 2000 km. Ensuite, nous avons cette magnifique écran, hein, voilà, qui est magnifique avec différents modes. Donc on a là c'est pour la radio, c'est tout ce qui est source, donc radio USB, iPod, auxiliaire et Bluetooth. Sinon pour le menu, on a ce magnifique menu. Bon, si on va dans navigation, ça va être la merde un peu. Oh là, attention. Voilà, donc c'est vraiment de la merde. Hein. Donc on va retourner sur la radio, c'est très bien la radio. Donc franchement, l'habitacle est pas mal. Il y a des trucs qui vont pas. Ça c'est clair, il y a des trucs qui vont bien. Donc je vais vous montrer le toit panoramique. Ah, donc il va juste à l'arrière. Ça franchement c'est pas mal, ce beau soleil là. C'est pas beau ça. Une feuille, petite feuille. Non franchement, j'aime le toit panoramique. C'est pas ce que je préfère mais j'aime bien quand même. Donc on va le refermer. Alors c'est assez lent par contre. Voilà. Faut pas être pressé on va dire. Allez Jamy. On y croit. Allez, c'est bon. Alors, pour finir sur l'avant, donc là on a des simples commandes d'éclairage. Bon, là on a l'SOS et l'assistance Peugeot, donc voilà. Sinon après, ah oui, je vous ai pas montré, il y a encore quelque chose que j'ai pas montré. Donc la boîte à gants qui est très profonde, donc très bonne boîte à gants, franchement c'est très bien. Peugeot là-dessus, c'est pas mal. Bam. Et enfin dans les sièges, donc semi-cuir, semi-alcantara. L'Alcantara ici est très bien avec des petites pointes de bleu, je sais pas si vous voyez, c'est très cool. L'assise à l'avant est plutôt bonne. Ah, c'est assez bien, maintien latéral pareil, c'est plutôt correct. C'est par contre un gros maintien latéral, c'est-à-dire qu'il faut pas être très très gros quoi, parce que sinon déjà moi je suis pas un peu potelé, mais on va dire que je suis un peu costaud. Et bon, je tanque dedans quoi, donc je pense que c'est vraiment fait pour les personnes avec de gros gabarits. Donc, on va voir les places arrière maintenant. Allez, hop. On ferme la porte. Les places arrière. Tac. Alors. Là, vous vous dites, c'est quoi cette place de merde? Alors, non, franchement, là en fait, c'est juste que le siège avant est réglé en 1m90. Donc voilà, donc on va plutôt aller de l'autre côté pour vous montrer. Ça va être un peu mieux. Donc là devant, le siège est réglé en personne petite. Donc c'est de petite taille. Et franchement, on est très bien.
Donc on a les genoux qui touchent pas du tout. Côté, au niveau de la tête, c'est plutôt correct. L'assise par contre est un peu ferme, voilà. L'assise est ferme. Et après, bah voilà, c'est un peu tout ce qu'on a à l'arrière. Donc on a quand même ça, le petit rappel de bleu là qui est très cool. On voit pas très bien l'image, mais il y a du bleu. Des vides-poches qui sont, ouais, on va dire, pas ouf. Une prise 12 volts qui est toujours pratique. Des rangements ici, donc à l'arrière, vous voyez, il n'y a pas grand chose. C'est à peu près les mêmes sièges qu'à l'avant, sauf que c'est une grosse banquette. Pareil, Alcantara semi-cuir. Mais c'est toujours pas non plus la folie, quoi. Toujours un peu naze. Allez voir le coffre maintenant. Tac. Alors, le coffre. Alors, dans le coffre, qu'est-ce qu'on a? Comme vous pouvez voir, déjà, on peut ranger pas mal de trucs. Donc, c'est un plutôt grand coffre, normal pour un SUV urbain, on va dire. Donc, c'est un coffre plutôt pas mal. Donc, on a de l'éclairage, mais ça sert pas à grand chose. Mais j'ai pas le volume exact, mais c'est quand même pas mal. En dessous, on a toujours les kits anti-crevaison, la roue de secours. Bon, là, c'est un plastique un peu nul. On a des poches, voilà. Donc, c'est un coffre franchement pas mal. On peut caler 2 cadavres faciles. Testé, approuvé. Alors, on n'a pas mis de cadavres, on a mis moi dedans. Je précise quand même. Tac. Alors, dernier truc que je vais vous montrer, c'est ce moteur. Car, depuis le début, je ne vous ai pas parlé du moteur. Quel est ce moteur? C'est le 1,6 litre HDI. Un moteur, comment dire? Donc, alors, ce moteur, ça donne quoi? Déjà, il fait un bruit chelou. Donc bon, alors, ça donne quoi ce petit moteur? Déjà, pas de vérin, assez dommage pour une voiture de ce gabarit quand même. Donc, c'est un 1,6 litre HDI 130 chevaux. Donc, alors, le moteur est neuf, sachez-le, voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure. Moteur est neuf, donc c'est un 4 cylindres en ligne, 1,6 litre de cylindrée, 130 chevaux, c'est carré. Il y a marqué Citroën là, on va y rien dire. Donc c'est un bloc qui est plutôt bien, bon bah, c'est pas très fiable hein, par contre, le moteur a claqué à 100 000 bornes quoi. Mais sinon c'est quand même un moteur plutôt pas dégueulasse, testé et approuvé. Bon bah écoutez, on a fini sur le moteur hein, déjà, voilà c'était rapide. C'est un monstre de puissance, vous avez pu le voir. Tac. Il est au capot. Alors je vais me poser dans l'habitacle pour faire la fin de la vidéo, c'est la conclusion. Tac. Alors, conclusion. Est-ce que c'est bien ce truc? Alors, honnêtement, du coup j'ai déjà fait quelques voitures, quelques voyages ensemble. Et c'était, comment dire, pas ouf. L'arrière est très très dur, voilà je parle de l'arrière, hein. Donc l'arrière est ferme, ça fait mal au cul. Par contre à l'avant c'est quand même très confortable, donc je conseille à tous ceux qui, on va dire, ont une famille en ville et veulent un peu de place. Je trouve que ça s'adresse un peu à eux, à ces gens-là. Donc côté moteur, alors, côté moteur, qu'est-ce qu'on avait le choix à l'époque? Alors de mémoire, sur les premières générations, il y avait le 1,6 litre THP, qui est une merde infâme. Le 1 litre de PureTech, évidemment, est une merde infâme. Le 1,6 HDI, c'est le moins pire, on va dire. Même s'il est pas ouf. Voilà, je vous le dis clairement, il est pas ouf. Maintenant, si vous voulez en acheter un, moi je vous conseillerais plus de partir sur autre chose, notamment les Nissan Juke, que je trouve quand même déjà plus joli esthétiquement, qui ont une sorte en plus de meilleure finition, de la fiabilité en plus, ou les Mazda CX-3 aussi, pareil. Le 2008, on va dire que c'est pour ceux qui veulent rouler français. Surtout que là, bah, c'est les modes 4x4 frauduleux, désolé, mais franchement, tu vas te servir à la limite de deux dans ta vie, c'est-à-dire le off-road et le route. Donc franchement, l'utilité, je ne vois pas trop. Sinon, bah côté place, c'est quand même plutôt pas mal. Les places conducteurs sont très bien. Pareil, le mode sport qui délivre 130 chevaux, en mode normal, t'as 110. Donc moi je trouve ça un peu con. Quitte à autant. Alors, déjà, là vous vous êtes dit, pourquoi il change de plan comme ça? Parce qu'en fait, la vidéo a coupé.
Voilà, donc je reprends pour faire la fin de la vidéo. Donc là, je parlais de la puissance et je dis que j'aurais préféré avoir une version vraiment à pousser plus avec un mode normal 130 chevaux et avec un mode sport 150 chevaux pour vraiment avoir un maximum de performance entre guillemets, ce gros pachyderme là. Donc je finis cette vidéo. Donc pour finir cette vidéo, je vous souhaite un bon dimanche finalement. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous connaissez les gestes. Et c'était Erevi. À la prochaine. Allez, ciao!